Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, c'est le khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore une fois dans cette vidéo. J'ai décidé de faire une suite à la vidéo اللي درتها المرة اللي فاتت اللي حكينا فيها على l'affaire تاع les sous-marins et le contrat français qui a été annulé. Parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Et puis ça a été un sujet bien débattu et qui reste très intéressant. Toutefois que malgré que je suis d'accord avec pratiquement tous les commentaires que vous avez écrits sur la chaîne, mais j'ai voulu encore approfondir l'analyse parce que personnellement, comme je suis d'accord que هاد الحكاية هادية c'est difficile que ça se passe, c'est un scénario assez difficile. Mais en termes de probabilité, un angoul qu'il y a une probabilité. Qu'il y a une probabilité ni faible, ni très forte. Je dirais une probabilité moyenne que ça se passe. Et je vais essayer de m'expliquer dans la vidéo, Inch'Allah. Comme ça, on va analyser les choses avec plus de détails. Et peut-être qu'on arrivera à avoir une idée plus claire, ensemble, bien sûr. Mais avant tout cela, comme tout le monde sait, le décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Donc, je rends hommage. C'est un président qui était à la tête de l'Algérie pratiquement 2 décennies, voire plus. Et la chose la plus importante, ce n'est pas de faire un bilan tout de suite, on n'est pas là pour ça. Donc, en plus, dans un moment pareil, donc c'est une personne qui est décédée, etc. Elle avait un poids historique indéniable, ça c'est clair. Mais أنا حبيت برك نهضر على un point اللي هو إنه avec le décès تاع Abdelaziz Bouteflika الله يرحمه. Je crois qu'une page est en train de tourner. Une page est en train de tourner. Il y a la disparition de tous les anciens, on va dire, les anciens maquisards, les anciens combattants qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie. D'accord? Donc, quand je dis ça, on parle des personnalités telles que Boumediene, Ben Bella, Aït Ahmed et bien d'autres. Et récemment aussi Gaït Salah, Allah yarhamou. Parce que le point commun تاع الناس هادم c'est que كلهم كانوا la génération تاع les gens qui ont contribué في l'indépendance de l'Algérie, le combat de libération. D'accord? Donc avec le décès تاع Bouteflika, je pense que رانا في la fin ou في début à la fin. Il reste pas grand chose من الناس هادم. Et ce qui me pousse à dire que les autorités compétentes et surtout sur le plan médiatique, le reste de ces personnes, il faudrait qu'on essaye de faire un travail de mémoire. Je sais que c'est un peu tard, il y a eu quelques travaux, je dirais pas très grands, mais tout de même. Mais il y en a d'autres اللي ما عندناش عليهم. Il y a d'autres personnes اللي ما عندناش عليهم واللي هما مازالوا عقيد الحياة. Il faut les chercher, il faut les trouver, il faut essayer de faire un travail pour les générations à venir, Inch'Allah, parce que ça c'est très important. Donc هذه هي, c'est ce que je voulais dire أنا على le décès تاع Abdelaziz Bouteflika, Allah يرحمه. Donc maintenant on revient à notre sujet. Il continue à déferler la chronique. Les autorités françaises vraiment n'ont pas avalé l'affaire, ce qui était prévisible. Personnellement, ça m'aurait étonné ils avalent ça d'une manière simpliste. Parce que comme قلنا المرة اللي فاتت الحكاية هذه جات après une série de coups successifs contre carrément les intérêts français. Et au-delà, je dirais même contre l'alliance, si alliance il y a, parce que du côté français,
tel qu'on a dit la dernière fois, ils pensaient qu'il y avait une certaine alliance. Du côté américain, c'est pas le cas. Donc, c'est une forme de vassalité qu'ils ont donné à la France. D'accord. Donc, اليوم كما قلت لكم حاب je veux approfondir un petit peu وعلاه انا درت l'analyse هذيك et pour donner plus on va dire d'idées في l'affaire هذه. Bien sûr, j'ai lu tous vos commentaires, je vous remercie beaucoup. Je dois dire que je suis d'accord dans l'ensemble, surtout le point, la Russie, qui est notre partenaire stratégique, surtout en matière de sécurité, d'armement, etc. C'est sûr, je ne pense pas qu'elle va lâcher l'Algérie comme ça, pour le profit d'une autre nation. Les Russes, ils ont prouvé qu'ils étaient d'un grand pragmatisme. Ce sont d'excellents stratèges. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Toutefois, sur la probabilité qu'il y aurait un rapprochement franco-russe, Hadi, personnellement, je sais pas, peut-être que je suis plus positif dans ce sens. C'est-à-dire, je pense que c'est très possible qu'il y ait un rapprochement. Et c'est pour ça, c'est le point essentiel que je نهضر عليه pour m'expliquer encore plus et pour essayer, on va dire, de donner un avis en profondeur à la قضية هذه. Donc on va commencer d'abord par les derniers rebondissements de l'affaire هذه et que vous allez voir, ça a pris une tournure, je dirais, c'est monté d'un cran, en tous les cas du côté français. Et donc نشوفوا les news هذوما rapidement, comme ça on continue. La France ne décolère pas à l'encontre de ses alliés historiques. Avec le rappel pour consultation des ambassadeurs à Washington et Canberra, la crise diplomatique franchit une nouvelle étape. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis. L'Australie, les... شفتوا يا جماعة le temps utilisé, il est quand même un temps assez dur, d'accord. Et ça donne une idée un petit peu de l'ambiance qui règne ما بيناتهم. Donc cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle. Alors, on emploie le terme exceptionnel, ça veut dire que c'est du jamais vu. Des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis, d'accord. Donc il y a eu un rappel les ambassadeurs, à la fois les ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis. On connaît un petit peu quand il s'agit de rappeler un ambassadeur, donc ça veut dire qu'on n'est pas content, d'accord. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça prouve que la France, qui m'a dit le commentaire, ne décolère pas, d'accord. Maintenant on va voir dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. On continue quand même avec l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé un partenariat stratégique incluant la fourniture de sous-marins américains à Canberra pour contrer la Chine dans la région Indo-Pacifique. Un énorme coup dur pour la France qui actait l'abandon d'un énorme contrat de 12 sous-marins vendus à l'Australie pour 56 milliards d'euros. Face aux vives critiques de Paris, la Maison-Blanche tente depuis d'apaiser la situation. We cooperate incredibly closely with France on many shared priorities in the Indo-Pacific, but also beyond, around the world. We're going to continue to do so. We place fundamental value on that relationship, on that partnership, and we will carry it forward in the days ahead. La maison. Ici, je sais pas si vous avez remarqué, nous allons continuer à le faire. Nous accordons une valeur fondamentale à cette relation, à ce partenariat. Vous voyez? Donc, je suis tout à chaque fois, quand on utilise le terme allié, ça ne veut pas forcément dire partenaire et vice-versa. Partenaire et haja, c'est une chose, ou allié haja. D'accord. Donc, le cas Hada, Blinken Hadaya, il n'utilise pas le terme alliance, il utilise le terme partenariat. Je pense que c'est clair. D'accord.
Tandis que du côté français, à chaque fois il faut revenir, tu vois, les news, les émissions politiques, يهضروا toujours avec l'alliance, Ali. Mais, il y a un avant et un après. Il y a toujours, il y a un avant et un après. D'accord? Donc, حنا دركا رانا في القضية هذه. Donc, رانا, je pense, في l'après. علاه parce que il y a eu beaucoup de problèmes avant كيما قلت لكم entre principalement entre les États-Unis parce que ceux qui font الأمور هذوما et la France. Il y a eu beaucoup on va dire, de coups au-dessus de la ceinture de la part des Américains, il faut le dire ainsi. D'accord? Mais, une fois c'est trop. Une fois c'est trop. Je donne beaucoup d'importance les affaires d'argent, parce que quand il s'agit d'argent, d'accord? Quand il s'agit d'argent, c'est vrai que il n'y a pas que l'argent, il y a aussi, on va dire, une relation, on va dire, stratégique liée le Pacifique. Parce que c'est comme si qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'un pays membre le Conseil de sécurité, puissance nucléaire, qui شغل ما داوهاش فيها خلاص في الباسيفيك. وهذه تاني ça a eu beaucoup une incidence négative. D'accord? Mais الحكاية تاع الدراهم وفرنسا عم بالكم باللي درك محرقة. Et on va parler on va essayer d'expliquer encore plus. Mais نرجع للحكاية هذه قلت لكم partenariat et alliance. Ce sont deux choses différentes. D'accord? نكمل. And we will carry it forward in the days ahead. La Maison-Blanche assure que la France était au courant d'un accord à venir entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Une affirmation démentie par Paris et par l'Union européenne qui annonce n'avoir pas été informée de ce partenariat pour la région Indo-Pacifique. Voilà, donc là, il y a aussi un problème. Il y a un problème d'information, ça veut dire que ils n'ont pas été informés à temps. Mais là aussi, je noterai une chose. On peut comprendre aussi qu'il y a eu un échec dans les services de renseignement français. D'accord? Notamment les ambassades. Donc les ambassades n'ont pas fait leur travail ou n'ont pas réussi à avoir l'information avant que ça se passe pour que les autorités françaises se préparent ou essayent de trouver une. Donc là, il y a une défaillance réelle, une défaillance quand même assez grave des services secrets français, des services de renseignement français, à savoir la DGSE qui opère à l'étranger, qui opère que ce soit aux États-Unis et en Australie, même en Angleterre, parce que l'Angleterre elle est concernée par le cas. Donc, comme tu vois, le temps est monté. Maintenant, راح نشوفوا واش راح يكون. Moi je dirais que peut-être que ça va se calmer à un moment ou à un autre parce qu'il y a encore des relations assez fortes. بصح راني نعاود je mets l'accent sur l'avant تاع l'incident هذا ou l'après, c'est-à-dire les jours à venir. أنا نقول بلي كاينة quand même une différence. D'accord? وهاد la différence هذه l'impact تاع هاد l'affaire هذه on ne va pas le voir bien sûr avant parce que c'est le passé, on ne peut pas revenir au passé. Mais ça peut avoir une incidence sur le changement de la relation entre la France et ses alliés présumés, d'accord, ses présumés alliés occidentaux, qui sont dans la sphère anglo-saxonne, d'accord, à leur tête bien sûr les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, d'accord, parce que l'Angleterre aussi elle est en train de tout faire, on va dire, pour s'éloigner de la sphère européenne et surtout envers la France. D'accord? Il y a eu quelques escarmouches à gauche et à droite مع la France dernièrement. Donc, المهم نكملوا في القضية هذه. Donc, كاين des compatriotes, bien sûr, ils m'ont dit que voilà, il n'y aura pas de changement. Moi je dirais oui, le seul truc c'est que sur le plan probabilité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais là je dirais qu'il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, surtout les relations internationales.
il y a toujours une possibilité, ne serait-ce que infime. D'accord? Donc, on va le voir là. On a comme un exemple. comme un exemple. Là, comme tu vous faites là, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Arabie Saoudite signe un accord de coopération militaire avec la Russie. Chouf, l'Arabie Saoudite signe un accord de coopération militaire avec la Russie. Quand on voit qu'est-ce qui s'est passé la période de Trump, tout l'argent et tout le contrat d'armement à coût de centaines de milliards de dollars qui ont été commandés par l'Arabie Saoudite, etc. Après ça, il y a une signature d'un accord de coopération militaire. On ne parle pas de la coopération commerciale ou économique, on parle dans le militaire. Et quand on dit le militaire, donc on dit la sécurité. Donc la stratégie sécuritaire. C'est indéniable entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand je dis il faut jamais dire jamais plus jamais, ou il faut jamais dire jamais, d'accord, jamais plus jamais, ça me rappelle le titre d'un film, il me semble. Je sais pas qui va jeter ni faire assez. المهم. Donc, نقراو لهنا جماعة. L'Arabie Saoudite qui avait déjà acheté pour 3 milliards de droits de fabrication d'armes à la Russie en 2017, déjà auparavant il y avait un petit quelque chose, ils se préparaient, d'accord, parce que le chef, ils ont eu une idée de, c'est ça, c'est prévoir. Il y a un truc qui ne va pas avec les États-Unis, d'accord, il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà en 2017, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, non, c'était le début de la fin, on va dire, de la guerre en Syrie. Enfin, dire je dirais pas la fin parce qu'il y a encore des conflits. Des conflits. Il y a quelques batailles qui sont en train d'être faites actuellement. Mais l'intensité, elle a baissé, je dirais même de l'ordre de 95% actuellement. Donc, je dirais que le conflit il est pratiquement plié, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc en 2017, qui شافوا الحكاية تاع la Russie, plutôt الحكاية pardon تاع la Syrie, رايحة en faveur de la stratégie russe, ils ont changé de cap. Ils ont changé de cap. وشفنا la réaction bien sûr تاع Trump quand il est parti leur faire يعني la morale. كلام كيفاه وكذا من هنا. Il leur a fait signer encore des milliards. Il les a carrément menacés. Les a carrément menacés de coup d'état. Quand je suis d'accord. نشوفوا باللي لهنا باللي y a encore un accord qui a été signé. زادوا signé un autre accord. هاي شوفوا لهنا. Donc نعاودوا l'Arabie Saoudite qui avait déjà acheté pour 3 milliards de droits de fabrication d'armes à la Russie en 2017, puis renoncé à acquérir des systèmes antimissiles S-400, bien sûr sous pression par les États-Unis, ça c'est clair, a signé, finalement ils ont signé en 2021 à Moscou, le 24 août 2021. Donc ces jours-ci, d'accord, le mois passé. Donc ils ont signé un accord de coopération militaire avec le ministre adjoint de la Défense, le général Alexandre Fomin. Comme tu vois, ce sont des têtes qu'on connaît. هذوما في l'état-major جيوش معروفين. وهادو هما les partenaires تاعنا حنا. هادو هما les partenaires stratégiques au niveau militaire اللي نخدموا معاهم نحنا. وجكروا هذا هو اللي جانا عندنا en Algérie. Donc ils ont signé avec le même staff. ها هو le saoudien. Donc l'Arabie Saoudite que personnellement, je pensais complètement à genoux devant les États-Unis, complètement sous contrôle américain, et surtout, وهنا هو le point يعني culminant في القضية هذه, sur le plan militaire, هذه اللي حيرتني أنا. هما en fin de compte داروا ils ont osé, ils sont partis يعني à l'encontre et ils ont signé un accord de coopération militaire avec la Russie, اللي هو l'adversaire direct des États-Unis d'Amérique. D'accord. D'ailleurs, Biden, il les a encore menacés. قال لهم il y aura des sanctions. كاين هذيك la fameuse loi, je sais pas comment ça s'appelle, راح اسمها كافكا ولا كافتا ولا je sais pas quoi. المهم, c'est à vérifier.
الحق يعني هنا personnellement ça donne à réfléchir. Donc أنايا pour ceux qui pensent que الأمور ما تغيرش que les choses يعني doivent forcément يعني être figées dans un cadre يعني donné. Dans le domaine des relations internationales هادشي هذا ما existيش. هادشي هذا ما existيش. Et j'ai eu beaucoup d'exemples quand on suit l'histoire des nations, l'histoire des alliances, comment qu'elles se font, elles se défendent aussi. On voit que هادشي هدايا ما كانش. D'accord. Donc, on ignore le contenu exact de ce document, mais conclu après la victoire de la République arabe syrienne et la chute de Kaboul, il indique que Riyad ne perçoit plus l'équilibre des forces de la même manière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après l'affaire de la Syrie, en plus, l'Afghanistan, maintenant, l'équilibre des forces il est en train de changer en faveur de l'Est, en faveur des partenaires de l'Est. Donc, l'Arabie saoudite, il joue, on va dire, il joue dans le sens du courant. Ils commencent à penser à leur avenir. Ils ont perdu énormément d'argent, ils n'ont rien gagné. Le pouvoir tahm, il est en danger. Les États-Unis n'ont plus besoin d'eux parce qu'il faut comprendre que le pétrole c'est en déclin. Il y avait une importance dans le pétrole. Maintenant, c'est pas le cas. Les Américains ont le gaz de schiste, ont le pétrole تاعهم كشعيطولو هذاك l'autre forme تاع le pétrole. المهم. Donc, ils n'ont pas besoin d'un partenaire saoudien tel qu'il était. On a besoin de le protéger à coups de milliardaires ou toute une guerre. Elle est la guerre du Golfe. En tous les cas, je pense que l'exemple nous fait réfléchir. Nous fait réfléchir que كلش قادر يصرى. كلش قادر يصرى. على هذيك أنا نقول لكم يا جماعة il faut faire très attention. Très attention. Donc نكملوا نشوفوا هنا. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah, il y a infidélité envers les USA. On parle toujours de l'Arabie saoudite. Lors de l'annonce de l'accord de M. Khalid a souligné la qualité des nouveaux systèmes d'armes russes, qui selon lui ont prouvé leur efficacité en Syrie. Le dictateur syrien Bachar al-Assad avait pu compter sur un soutien militaire russe considérable lors de la répression sanglante du soulèvement contre son régime. Bon, ça c'est selon le... Aucun détail concret sur le contenu de l'accord n'a été fourni. Toutefois, les observateurs estiment que celui-ci marque un changement considérable dans la politique de défense de l'Arabie saoudite. Un changement considérable. Après tout, au cours des 50 dernières années, l'Arabie saoudite a acheté la quasi-totalité de ses armes aux États-Unis et d'autres nations occidentales, comme la France, le Royaume-Uni, font-ils savoir. Selon les experts, le fait que l'Arabie saoudite s'écarte désormais de cette tradition est le signe que les relations avec les États-Unis sont devenues moins cordiales. Le moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Il se pourrait que l'Arabie saoudite commence à douter de la fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés militaires pour l'avenir. C'est clair. C'est très clair. D'accord. Il se pourrait que l'Arabie saoudite commence à douter de la fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés militaires sur l'avenir. Comme tu vois. Donc, Hada, c'est un exemple parmi d'autres. Si on cherche encore, on peut trouver. On peut citer aussi la Turquie. Un peu moins que Hadi peut-être, mais c'est aussi un signe. La Turquie, après avoir abattu le Sukhoi 24 sur la frontière syriano-turc, je pense. Eh ben, ça y est, il y aura un conflit entre la Russie et la Turquie, il n'en est rien. Les Russes ont joué un jeu extraordinaire, l'affaire Hadi. Et ils ont rallié en partie, pas totalement, en partie, les Turcs dans certains dossiers. D'accord? Même la coopération militaire. Et ils ont réussi quand même à leur vendre un système d'armes
qui n'est pas destiné à un pays de l'OTAN. Qui n'est pas destiné à un pays de l'OTAN. وصراع لها ما صراع. هكا عن بالك je pense que vous connaissez. Mais هذاك le truc هذاك c'est à moindre degré que هاد l'affaire هذه تاع l'Arabie Saoudite. أقل. D'accord. يعني pour vous dire. Donc le changement de cap géostratégique تاع les nations, il reste toujours possible. Il faut jamais dire jamais. C'est mon point de vue. D'accord. Selon les analyses, il existe un certain nombre de raisons concrètes à cela. L'Arabie Saoudite est de plus en plus critiquée pour les violations des droits de l'homme, etc., qui se produisent dans le pays. Note-t-il, le président américain Joe Biden a également mis la pression sur son allié arabe sur cette question. Donc, ils ont été agacés par le comportement des Américains, etc., etc. L'Arabie Saoudite est également à la tête d'une coalition internationale d'États qui combattent les rebelles Houthis au Yémen. Joe Biden a déjà annoncé en février le retrait du soutien américain à la coalition. Déjà, comme tu vois, les Américains, ils ne soutiennent plus. Cependant, les sanctions contre les Houthis restent en place. D'accord. Donc, vous voyez, Hadi, personnellement, je ne pensais pas un jour que l'Arabie Saoudite, en tous les cas, je ne pensais pas, ni sur le plan récent, que l'Arabie Saoudite, elle oserait faire carrément un accord de coopération militaire important avec la Russie. Ou تخرج les déclarations هادو, parce que خرجوا avec des déclarations qui sont quand même assez directes envers les États-Unis. بس حرانا فين عايشين. Parce qu'il faut voir l'histoire de l'Arabie Saoudite. L'histoire de l'Arabie Saoudite, elle a été liée d'une manière inconditionnelle les États-Unis. Ils كانوا corps et âme avec les Américains. Corps et âme. Comme je tout l'épisode de la guerre du Golfe. Et ben, après, je sais pas, 50 ans ou là où je ken, tout ça est en train de disparaître. Tout ça est en train de disparaître. Mais il y a une probabilité aussi que ça se renforce. Les Américains, ils disent que là on a fait une erreur, ils essayent de refaire on va dire leur erreur. C'est possible aussi, mais c'est à exclure pour le moment. Mais tout ça, ça reste bien sûr des analyses hypothétiques. D'accord. نكملوا. دركا نعاودو نرجعو للحكايه تاعنا اللي هي on a vu l'exemple بلي des affaires كيما هاك à l'international يقدروا يصراو اكسيتيرا اكسيتيرا العربي السعودي مي مانون حنا نهضروا على لو رابروشمون هذا بروبابل مع لا فرنسا لو رابروشمون بروبابل مع لا فرنسا جماعه كاين ان ديتاي امبورطون انا كون جي في ميز اناليز. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. Je mets l'accent un peu à la Russie. Parce que c'est la Russie qui est D'accord. Je ne dirais pas que c'est la France. Donc l'initiateur de l'affaire, c'est la Russie. Parce que la Russie a une stratégie depuis des dizaines d'années. Je dirais même depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, Poutine il a été toujours en faveur d'un rapprochement avec l'Europe. Il voulait, si vous voulez, maîtriser les principaux pays de l'Europe. Quand je dis les principaux pays de l'Europe, je parle essentiellement de l'Allemagne et la France. Il y a d'autres pays, mais ce n'est pas la peine. L'Italie aussi. D'ailleurs, je parlerai d'Italie. Et bien, il y a toujours une stratégie qui est encore actuelle et qui l'affaire Hadia, ça va être vraiment du pain béni pour Poutine et pour les stratèges russes pour essayer de profiter. Je ne dirais pas qu'ils vont réussir, mais moi je suis certain qu'ils vont essayer de profiter de cette affaire. D'accord. وهنا راح يلقاو كما قلت لكم l'avant et après. راح يلقاو une France qui, à mon sens, serait plus en disposition d'écouter la proposition russe. Parce
Parce que l'affaire Hadika, telle qu'ils sont en train de le déclarer, ما ساعدتهمش تاع صح. وانا جو كونفيرم كي شفت لو تروك تاع لا دبلوماسي فرونسيز اون لا في انصامبل باللي ما عجبتهمش يعني دو كوا باسكو الضربه راه وقتها وزيد لها الضربه هذه ضرب القضيه ce qui veut dire qu'il y aura plus de faveur de la part des États-Unis envers la France sur le plan يعني هذوما لي كونترا ميليتير etc. وعم بالكم بلي la France elle possède actuellement la plus grosse armée européenne. La France possède la plus grosse armée européenne. D'ailleurs, Macron, à un certain moment, mais quand il يحكي على la mort تاع l'OTAN ou dire une armée européenne, وعلاه parce que هو عم بالو بلي il représente la plus forte armée d'Europe. Donc هو عم بالو بلي قادر يدي le leadership militaire. Je dis bien, je précise, le leadership militaire en Europe. D'accord? مش le leadership global ou l'économique. Le leadership militaire. وعلاه باسكو عندهم لا فرنسا انا كم عم بالكم لي بوزيسيون تاعي باينين انا جو في با كونفيونس على لا فرنسا pour moi c'est l'adversaire number 1 dans l'Algérie etc. historiquement parlant et selon bien sûr leur stratégie extrêmement agressive anti-algérienne معروف d'accord بس ceci ne m'empêche pas d'être pragmatique et d'être réaliste d'accord la France est en déclin. On est tout à fait d'accord, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, loin de là. D'accord. La France possède aussi une armée quand même qui possède l'arme nucléaire et surtout un complexe militaro-industriel le BSB. D'accord. Et ils l'ont prouvé في الحكاية تاع هذه تاع لي sous-marins. Ils l'ont prouvé في الحكاية. Ils sont capables quand même de créer des systèmes d'armes sophistiqués. C'est vrai qu'ils sont un petit peu soumis à rude épreuve, une concurrence internationale de plus en plus difficile, mais il faut reconnaître qu'ils possèdent quand même des capacités. Des capacités. وهذه هي الحكاية اللي راح توصلنا لا روسي. Parce que la Russie واش عندها une stratégie selon ma compréhension عندها une stratégie comment dirais-je sur plusieurs faces. D'accord. Donc, une stratégie économique درتها مع شكون؟ درتها مع l'Allemagne. Et je suis d'accord avec certains d'entre vous اللي قالوا لي qu'il y aurait plutôt une relation ou un rapprochement russo-allemand. Moi, je dirais qu'il existe. Le rapprochement russo-allemand, il existe. La preuve, هو le Gulf Stream 2 qui va alimenter l'Allemagne en énergie, etc., en gaz russe, pour contourner l'Ukraine. D'accord? Parce que l'Ukraine, quel un problème معاه. Donc là, ça démontre que sur le plan économique, la Russie favorise le partenaire allemand. D'accord? Sur le plan économique. Parce que sur le plan économique, l'Allemagne reste number 1. Supérieure à toutes les autres nations européennes. Ok? Mais sur le plan militaire, sur le plan d'un partenariat et d'une coopération sécuritaire, si vous voulez, européenne, d'accord, la Russie privilégie la France. ودوك نعطيكم هنايا plus de détails. عم بالكم في les débuts تاع l'intervention russe en Syrie. Le début de l'intervention russe en Syrie. L'état-major russe, dès le début de les opérations, ils ont annoncé, ou là je dirais qu'ils ont, comment dirais-je, qu'ils ont dit qu'ils n'accepteraient aucun avion qui appartient bien sûr à n'importe quel pays, et notamment y compris les avions de l'OTAN. D'accord? Ne doit survoler les zones syriennes, les zones je pense la zone هذيك تاع اللاذقية تاع proche تاع la base هذيك تاعهم تاع je sais pas comment qu'elle s'appelle la base navale تاعهم. D'accord? Donc ils l'ont déclaré ou قالوا on n'accepte pas et on interdit le survol de n'importe quel avion, y compris les avions américains. D'ailleurs, بعد كي شافوا les Américains, ils ont fait la sourde oreille, زادوا بعثوا لهم un message, عاودوا رجعوا les archives تلقاوها. قالوا لهم il faut sortir tout de suite de la zone
de la zone limitée, y compris la zone maritime, même le survol maritime. Je tu survoles l'espace syrien, la zone maritime, d'accord. قال لهم لازمكم تخرجوا les avions تاعكم, y compris je pense même le nord تاع la Syrie, parce que رانا جايين. Et ça n'a pas plu à l'époque aux Américains. Et je dirais que il y a eu un point important, voilà, parce que à cette époque-là, seuls les Français, le groupe naval français, d'accord, le porte-avions avec Charles de Gaulle, il a pu accéder à Lazare. Déjà, avec le moment, il y a une ampoule qui s'est allumée. Tous les pays de l'OTAN, même le patron des États-Unis, ils lui disent clairement, mais il y a eu un accord avec le groupe naval français, les Charles de Gaulle, qui était en route vers la zone. Poutine, il le fait exprès, il dit une opération de com, où il a le téléphone spécial هذاك يهدر مع le commandant on va dire le commandant en chef de la flotte russe اللي كانت تما في لا سيري, ويقول له او جايكم un groupe naval français وخدموا معاه en partenariat total. D'accord, c'était une opération de camp parce qu'ils ont montré Vladimir Poutine parler le téléphone. Et ils ont même mis le son, le commandant Hadak qui fait répondre, il dit d'accord. D'accord, commandant en chef. On va le faire. Et on va travailler avec le groupe naval français. Les archives, vous vérifiez, vous le. C'était les seuls. Pour le moment, Hadak, c'était les seuls. Par la suite, il y a eu d'autres événements. Mais Hadak, c'était un message très très fort. Moi, personnellement, je dis que je والله ما عدى هذاك le truc. قعدت l'ampoule شاعلة. وقاعد نتبع بالعقل. Donc, il y a une stratégie de la Russie vers la France sur le plan de la coopération militaire et la coopération sécuritaire. هذه أنا نقول لكم أنا درك راني قانع بها à, je dirais pas à 100%, mais je dirais à 90%. D'accord. والأيام اللي جاية اللي راح تبين. Peut-être qu'ils vont réussir à 100%, peut-être qu'ils ne vont pas réussir, là où elle. Mais l'intention, elle existe. D'accord. Et pire maintenant, parce que la France, avec le coup qu'elle a subi, elle peut être tentée. Wallahu a'lam. D'accord. Donc, نكملوا لهنا يا جماعة. نكملوا. Alors, نشوفوا دركا plus profondément وعلاه نزيد نقول لكم باللي كاينه un truc qui se passe entre ces deux pays. كاين un truc qui se passe. Donc نشوفوا هذا l'article هذا qui est très intéressant. شوف يقول. Une question de politique intérieure. Ça veut dire que l'influence russe, elle est tellement forte, d'accord, que même sur le plan de la politique intérieure, mais extérieure, intérieure française, il y a des débats acharnés. Faut-il se rapprocher de la Russie ou pas? D'accord. Donc on va voir. La France entretient aujourd'hui comme hier une relation passionnelle avec la Russie. Les Français adorent la Russie, mais adorent aussi la détester. C'est le cas au moins depuis la guerre napoléonienne et l'alliance franco-russe de 1892. Il y a eu une alliance. Dans le premier cas, la rancune est presque irrémédiable. Dans la deuxième, la nostalgie est parfaitement irrationnelle. Et cette passion politique ambivalente a été nourrie par le général de Gaulle. Le général de Gaulle était en faveur d'un rapprochement à l'époque. Il a établi avec l'URSS des relations bilatérales fondées sur les ambitions nationales, plutôt que sur l'idéologie, comme le montre l'ouvrage récent d'Hélène Karadonkos à ce propos. Il doit être intéressant le livre. Aujourd'hui, la passion n'a pas cessé dans le débat politique français. La passion n'a pas cessé dans le débat politique français. La Russie a une importance qui excède largement une question de politique étrangère. La Russie a une importance qui excède largement une question de politique étrangère. Depuis 2015, elle est devenue un thème de débat
pour la politique intérieure française, mais extérieure, intérieure. L'annexion de la Crimée, le rôle des chaînes de télévision russes à l'étranger, les attaques dans les cyberespaces, les sanctions, la nature du régime de Poutine, tous ces sujets clivent les élites politiques françaises. La question russe est devenue une question de politique intérieure. Donc, des débats acharnés autour de la Russie. Pour plusieurs courants politiques, c'est important, pour plusieurs courants politiques français, améliorer les relations bilatérales avec la Russie est une priorité diplomatique militaire, je répète, et politique. D'après eux, il en va des intérêts économiques français. Je rappelle, l'article il est sorti avant l'incident majeur. D'accord? باش نقول لكم كما يقولوا en anglais way before, bien avant. دركا رانا في حكايه اخرى. Je pense رانا في حكايه اخرى selon les dires تاع le ministère des Affaires étrangères français tel qu'on a vu. Donc الله اعلم انايا il faudrait qu'on revoie nos stratégies. Il faudrait qu'on fasse très attention. وهذيك حكايه اخرى. D'accord? Je suis certain que les experts, les experts sur le plan militaire, ils connaissent ce genre de choses. Je suis quasiment sûr. D'accord? Donc, améliorer les relations bilatérales avec la Russie est une priorité diplomatique, militaire et politique. D'après eux, il en va des intérêts économiques français sur le plan du continent. Dans la grande distribution, les industries pharmaceutiques, le luxe, l'énergie et les établissements bancaires, les sanctions sont, selon eux, à démanteler rapidement. Sanctionner la Russie reviendrait à amputer la croissance française. C'est l'argumentaire de parlementaires. C'est des parlementaires. Hein. C'est des parlementaires. Parlementaires français qui proposent régulièrement des résolutions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça veut dire dans les plus hautes sphères de l'État français. Dans les plus hautes sphères de l'État français. Ah, je vous dis l'importance de la Russie pour certaines élites françaises où les Dorka, vont être confortés, bien sûr, avec les événements الآخرين هذوما الحكاية هذه تاع لي سوماران ومش غير هذه أنا هضرت لكم المرة اللي فاتت il y a eu beaucoup d'affaires où il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Angleterre aussi. D'accord. Le rapport avec l'Angleterre aussi n'est pas au top. Pour vous dire. Donc, je répète, la stratégie russe sur l'Europe, elle vise certains pays européens, à leur tête, bien sûr, l'Allemagne et la France. L'Allemagne, la stratégie russe, elle est plutôt axée sur l'économique et sur l'énergie, etc. D'accord? Partenariat dans ce sens, incontournable, pour que ce pays-là se rapproche le maximum de la Russie. Ok. Pour le qui est de la coopération sécuritaire et militaire, c'est la France. Voilà, parce que les moyens français sont là. C'est un peu dans une situation un peu délicate, mais ont encore des moyens importants. Ou bien sûr, il y a aussi une partie économique non négligeable. Donc, je te dis la probabilité je ne pense pas que c'est le cas. Mais allez, on va aller encore plus loin. Vous allez voir. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une émission qui est une chaîne dissidente. وهضروا قال لك باللي au sein des forces armées françaises كاينه une idéologie pro-russe et plus principalement pro-Poutine. Ça veut dire que Poutine عنده des fans au sein de l'élite militaire française. Au sein de l'élite militaire. Quand je dis l'élite, ça veut dire officier. Je ne parle pas des petits soldats. Donc Poutine عنده une aura en tant que leader charismatique, etc. اللي هما
les élites militaires françaises, ils rêvent d'avoir un chef d'État qui m'a. Ils rêvent plutôt, pour être plus précis, ils rêvent d'avoir un chef d'état-major qui m'a Poutine en France. Malheureusement, ils ne l'ont pas encore. Mais ceci les pousse à être, d'une certaine manière, proches, ils se sentent plus proches de la stratégie russe que vers la stratégie de leur propre pays. وهنا un exemple. هنا un exemple. وما خفي أعظم. Parce que quand on te sort un truc comme ça, un article qui m'a carabelé, ce qu'il y a encore, c'est probablement plus important. Mais je ne parle pas de cet article parce que j'ai déjà vu, tel comme à plusieurs reprises, vous pouvez aller vérifier qu'il y a des débats où on sent que sur le plan, sur le plan militaire, il y a des gens au sein de l'armée française, ils tapent la Russie. Ils penchent vers la Russie plus les États-Unis ou l'autre. D'accord. Ou comme je vous l'ai dit, un avant l'affaire des sous-marins et un après. Et ce qui nous dit كامل ou avant. Je précise bien, ce point il est important. Donc, je تخيل انت après. Je vous laisse y réfléchir. Donc, نقراو rapidement هذا truc. Ces soldats de l'armée française qui sont fascinés par la Russie de Poutine. Comme tu vois, ces soldats de l'armée française, des soldats de métier, qui sont fascinés par la Russie de Poutine. Ça peut avoir un impact grand. D'accord. L'arrestation d'un officier français espionnant pour la Russie met en lumière l'influence de Moscou dans une armée française très vulnérable à l'idéologie du régime de Vladimir Poutine. Comme tu vois. Vulnérable à l'idéologie du régime de Vladimir Poutine. Donc après les événements des Sarao, ces gens-là, je pense qu'ils auront raison, quelque part. D'accord. Sans oublier que Poutine lui aussi tend la main. تنساوش. مش راكدوا عم بالو شو قاعد يدير. Parce que قلت لكم l'acteur principal هنا c'est la Russie. L'acteur principal c'est la Russie. C'est eux qui sont agressifs dans ce sens. هما اللي قاعدين يلعبوا. Parce qu'ils veulent avoir une même mise et une influence à l'Europe. يخرجوها من le giron américain. Et pour ça il faut qu'ils prennent les têtes. اللي هما l'Allemagne et la France. الآخرين سهلين. L'Italie comme شفتوا في الكوفيد. في الكوفيد les gens ont brûlé les drapeaux تاع l'Union européenne. نزيد نفكركم. وعلاه باسكو لي روس هما لو سول بيي اللي وقف معاهم سيتي لا روسي لا شين. Et surtout la Russie. La stratégie russe elle est efficace. D'accord. وشحال يصرفوا عليهم نهار اللي راحوا كيف شفتوا ليزون ابلودي اكسيتيرا. ولا نقول لكم انا لافير هذيك elle aura pesé beaucoup, ça pèsera beaucoup sur les relations italiennes et russes à l'avenir. الناس خرجوا حرقوا لو درابو تاع l'Union européenne وقال لك ما نستعرفوش بالاوروب واحد ما يوقف معانا في الاوروب ni la France ni autre chose. Parce que quand on parle du Covid, tout le monde a été touché, même la Russie elle a été touchée par le Covid, mais ça l'a pas empêché à aider le. وعلاه c'est une stratégie مهفين. Donc هذاك قلت لكم نهضر لكم على l'Italie. L'Italie c'est dans la poche principalement. المهم l'Italie c'est aussi une puissance militaire assez importante en Europe. Et c'est une base aérienne et navale تاع l'OTAN. D'accord. المهم نكملوا. Ce que l'on sait de l'officier français soupçonné de trahison au profit de la Russie. Ils l'ont accusé de traître. Bon, c'est tout à fait normal. Europe 1 révélé dimanche qu'un officier de l'armée française, officier, c'est important, c'est pas un lien simple là. L'officier de l'armée française en poste dans une base militaire de l'OTAN, en Italie, la base militaire en Italie, a été mis en examen et placé en détention provisoire. D'accord. Pour vous dire. Oui. Alors, visé pour des faits de nature à causer de graves failles de sécurité. Donc, qui est cet officier français? Selon le Parisien, cet homme, un lieutenant-colonel quand même, âgé d'une 50aine d'années, père de 5 enfants,
un militaire d'expérience, un militaire d'expérience, décoré à plusieurs reprises. Donc c'est pas le petit traître hakaka. Anna Ferrari, ce n'est pas avec le petit traître comme ça. Ce sont des gens qui ont vu que le maslaha تاعهم مع la Russie. Décrit comme russophile, après avoir fait carrière dans l'armée, il était en poste à Naples, en Italie, dans une base de l'OTAN, où sa mission consistait à traiter les questions mêlant l'international et la sécurité. Donc Poutine عم بالو واش قاعد يدير يا جماعه. D'accord. ده هو. Donc des fonctions qui lui donnaient accès à des informations sensibles classées secret défense. Selon le blog Le Mammouth, spécialisé dans les questions de défense, il était affecté à Naples, principal site de l'OTAN en Italie, employant des Français. D'après Europe 1, il parle russe. Il a été vu en Italie en compagnie d'un homme identifié comme un agent du GRU. Bon, tout ça c'est à prendre entre parenthèses, que les journalistes ont habou sensationnel. Habou يدير لك فيلم تاع جيمس بوند. Les services de renseignement de l'armée russe. D'accord. Donc, ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. Le مهم, c'est pour vous dire que كاين des trucs. خليني نقول لكم باش تقولوا لي يعني وما كاين des trucs. ونعاود نرجع معليش تزيدوا في الإعادة إفادة. هنا نهضروا ce sont des événements avant l'affaire هذه, la fameuse affaire هذه اللي راهي apparemment tout porte à croire que يعني une affaire كبيرة qui va réellement peser sur les relations franco-otaniennes, on va dire. D'accord. كملوا يا جماعة شوفوا هنايا. Voilà, donc là on est arrivé à la fin. Je pensais qu'il y avait une autre fiche, mais apparemment. المهم, donc on peut parler encore, on peut donner d'autres exemples, on peut chercher, trouver, etc. Mais أنا نقول لكم أنا الحكاية هذه elle date pas d'aujourd'hui يا جماعة, elle date pas, je dirais même avant l'affaire هذه, la fameuse affaire. J'ai remarqué qu'il y avait un truc. J'ai remarqué في l'affaire syrienne, قلت لكم l'affaire هذه كيفاه نتايا غير لي فرونسي, لو جروب نافال فرونسي مرحب به والاخرين لا. ومن بعد لي زاميريكان ils ont mis pression, ومن بعد راح طار شو اسمه مش عيطولو هذاك هولوند, ومن بعد ماكرون كي اتلانتيست. ماكرون كما عم بالكم منبطح تماما. il a juré fidélité les États-Unis, où il a commencé à être plus agressif. ولعب واحد اللعبة هكايا, un jeu هكايا trouble. Il a invité Poutine, etc. المهم بصح من بعد يسي اتاكي على باز هذيك aérienne. مشى مع شو اسمه, où il a voulu faire monter une opération في الاخرى هذيك لا فيل تاع ادلب qui a tourné au vinaigre. D'accord. المهم حكاية كبيرة. Et ça fait que au moins يعني ça s'est stagné. بصح on va dire sur le plan politique l'influence russe elle est là, elle existe. Et ودرك راكم تشوفوا avec ce petit exemple. D'accord. و les affaires هادو راكم تشوفوا le monde il est en train de changer. شفتوا l'Arabie Saoudite, c'est pas un événement يعني dérisoire, c'est quand même important. D'accord. Donc هذه هي يا جماعة. Ça donne à réfléchir. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire en l'affaire Hadia pour essayer d'expliquer la vidéo اللي faite. Parce que la vidéo اللي faite c'était un peu هكا d'ordre général. La vidéo هذه حبيت نفهمكم encore plus. Donc, la probabilité, elle existe. Je dirais une probabilité. Bon, on va dire, أنا ما نحبش لي شفر بزاف في الحوايج هذم. Je dirais que c'est de l'ordre entre 15 et 20% que ça arrive. Mais là où je suis entièrement d'accord avec vous, je ne pense pas que même que le scénario de rapprochement, un rapprochement كبير entre la Russie, une coopération sécuritaire et militaire, je ne pense pas que la Russie elle va se délaisser de l'Algérie. C'est scénario, je ne dirais pas c'est impossible, j'allais faire l'erreur, mais très peu, dans 0,00 et quelques pourcents. L'affaire Hadi elle peut être entre 15 et 20%.
comme ça. Ok. Reste à vérifier. حاجة أخرى أنا ce que je يعني le truc في الحكاية هذه c'est que les experts تاعنا حنا doivent réfléchir et anticiper كلش. faut être prêt à tous les scénarios. Si هاد le truc هدايا نشوفوا باللي il est en train de se réaliser petit à petit, حنايا نروحوا لا روسي ونهضروا معاه. On demande une séance de travail. قال له وديني نشوف فيك tu es en train d'inclure la France les trucs تاعك la coopération sécuritaire et militaire, parce que il a qu'un داروا une coopération sécuritaire, ça veut dire que يقدروا يديروا une coopération sécuritaire et militaire وين يا جماعه؟ في l'Afrique في الساحل في المالي، parce que درك ce sont des adversaires. راكم شفتوا في la Centrafrique, ce sont des adversaires. d'accord يعني ما مش متفاهمين، بصح كي تقولي فيها une coopération une coordination بعد الحكايه تتبدل. وهنا حنا on veut pas que la France تدخل ما بيناتنا، باسكو لا فرنسا انا نقول لكم ونعاودها راني هضرتها ما نزيد نعاود، كي تدخل تصابوطينا et elle essaiera toujours comment dirais-je de casser la relation algéro-russe. هذه نعطيها لكم رسم. peut-être qu'elle le fera pas tout de suite, parce que حنا si on parle faut comprendre هاد هما les événements ils seront sur des années, des 10 ans 20 ans 30 ans. بالوقت بشويه passer un temps d'adaptation ينظموا حوالهم etc. ومن بعد يبداو يخربشوا لكم من تحت، فهمت؟ يبداو يخربشوا لكم من تحت وهذه هو. دونك يفون نو سابوتي، يديروا لنا مشاكل، يقول لهم ما تبيعوا لهم السلاح الفلاني ويدير لهم شنو هنا. المهم هذا هو c'est ce qu'on appelle le jeu تاع les empires, les dessous de table entre les empires. Parce que la Russie c'est pas un ange, جماعة. La Russie c'est pas un ange. Il n'y a aucun ange في les relations هذوما les pays هذوما les relations internationales. D'accord. هنا c'est le pragmatisme à l'extrême. D'accord. وحنا تاني on n'est pas des anges. On ne devrait pas être des anges. D'accord. Il faut être juste. Il faut être juste. Mais il ne faut pas que tu te joues avec le petit quelqu'un d'inoffensif ou ça ne marche pas. D'accord. Donc voilà, Inch'Allah نتلاقاو في la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Ou j'espère que vous allez me donner un petit peu vos analyses sur le contenu HDR sur cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Donc un échange extrêmement enrichissant. Merci beaucoup, Jma, à la prochaine.